En fait, j'ai voulu surtout créer une machine sans phénomène de mode, c'est-à-dire avoir une ligne qui soit entre guillemets un peu intemporelle, qui puisse passer 10 ans, 15 ans, mais qui reste voilà, pas un phénomène de mode. Les ateliers Jouvin, j'ai mon bouclard, enfin mon atelier sur Avignon. On développe en fait des ensembles bois sur machine. C'est que, étant menuisier ébéniste artisan dans le bâtiment, j'ai voulu développer des créations de pièces uniques au départ. C'était plus des pièces à poser dans son salon, mais à échelle réelle, des dosserets, des saute-vent, des choses comme ça. Et l'idée m'est venue de pourquoi pas adapter ça sur une moto réelle, c'est-à-dire des pièces de carrosserie, des habillages complets, comme il se fait en aluminium ou en polyester. En m'inspirant un petit peu de ce qui se faisait dans le nautique, sur les bateaux des années 30, 40, 50, j'ai développé cette activité sur cette machine-là. En fait, le produit, on est parti sur déjà dessiner une ligne. Ça a été le plus compliqué parce que cette machine, elle a une ligne particulière, donc il a fallu la retravailler. Et surtout qu'on voulait mélanger à la fois le côté nautique et le côté moto. Que ça soit une ligne quand même assez élégante et harmonieuse. Donc on a travaillé beaucoup sur les pièces aussi en aluminium, mais le travail du bois, ça a été l'essentiel. Donc c'était mettre en avant une forme de savoir-faire et surtout un produit pour l'instant qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire une monocoque complète quoi, en bois. Donc après il a fallu retravailler, une fois que la coque était prête, la moto elle ne l'était pas. Donc il a fallu trouver des sous-traitants pour ce qui est... des sous-traitants, c'est pas vraiment des sous-traitants mais plus des partenaires qui eux se sont occupés de la mécanique, de la motorisation qui a été complètement refaite. Le châssis aussi, il y a eu un travail de chaudronnerie au niveau du châssis, au niveau du réservoir, puisqu'il a fallu le réadapter par rapport aux dimensions de la coque. Après, on a recréé des pièces en aluminium avec des mélanges justement d'alu, bois. Ici, vous avez un compteur électronique qui est un compteur moderne qu'on a adapté pour lui donner un aspect assez ancien. Voilà, je suis très inspiré des machines forcément des cafés rasseurs des années 60-70. Et la base n'était pas un choix au hasard, c'est que je cherchais un bicylindre et bon, vu les moyens de certaines motos me permettant pas d'acheter une Norton ou des machines un peu plus chères à la base pour travailler, je suis parti là-dessus. Pour moi c'était une base essentielle parce qu'elle a quand même une petite histoire. Et je trouvais son moteur assez adapté à ce style de création. En fait, j'ai voulu surtout créer une machine sans phénomène de mode, c'est-à-dire avoir une ligne qui soit entre guillemets un peu intemporelle, qui puisse passer 10 ans, 15 ans, mais qui reste voilà, pas un phénomène de mode. On aurait pu faire quelque chose de très minimal, mais c'était pas le but de ma démarche.